Et tout de suite, je vais donner mon premier coup de gueule de la saison. Le partager, parce qu'on vraiment, pour le coup, on est d'accord. Partager, parce qu'on est vraiment d'accord et qu'il mérite d'être fait. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Salim Ejnaini, cavalier para-équestre non-voyant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir. Et mon coup de gueule, donc je vous le donne. Et on a évidemment avec nous, comme toujours, Anthony Martin-Smith, judoka paralympique et consultant Sud Radio. Bonsoir Anthony. Bonsoir à vous. Et on va commencer parce qu'il vous est arrivé quelque chose de, on peut dire comme ça, pas banal, Salim, aujourd'hui. Non, quelque chose d'assez décevant qui est arrivé tout à l'heure, comme beaucoup, comme une grande partie du pays. Je voulais partager la ferveur paralympique qui ne m'a pas déçu jusque-là, ni la ferveur olympique d'ailleurs. Et j'ai tendance à voir ces jeux comme une fête. Eh bien, je voulais partager cette fête et découvrir le cécifoot aujourd'hui, en prenant un taxi, en bénéficiant d'un processus qui fonctionnait jusque-là, en tout cas le croyais-je, et qui permet aux personnes qui viennent en taxi, en véhicule, de se faire déposer, aux personnes à mobilité réduite, de se faire déposer au plus près des sites de compétition pour éviter d'avoir à marcher. Alors il s'avère qu'on a été inspiré, on était 3 personnes à mobilité réduite dans la même voiture. Non, c'est pas le début d'une blague belge. Voilà, c'est pas le début d'une blague belge, c'est bien la vérité de la vraie vie. Et une parmi nous ne pouvait pas marcher sur de longues distances, ça a son importance. On se présente à l'entrée qui est indiquée sur le site de Paris 2024, très très bien fait d'ailleurs. Sauf que malheureusement c'est là que le premier couac arrive. La police nous bloque et nous demande un QR code. Alors on se renseigne sur quel QR code, est-ce que c'est nos places? On ne nous répondra jamais et on nous dit si vous n'avez pas ce QR code, il va falloir marcher, avec un petit haussement de sourcil et un air assez décevant, peut-être un petit peu narquois, je sais pas, un potentiel de nuisance surutilisé. Bref, on l'a pas forcément très bien pris et c'est pas très bien venu comme remarque à des personnes à mobilité réduite de leur dire qu'il faudra se contenter de marcher. Un bénévole de bonne volonté nous ouvre la place sans savoir où nous indiquer quel chemin emprunter. On essaye d'aller tant bien que mal et on se retrouve au niveau des accréditations, donc c'était pas le bon endroit, là où il y a les athlètes et les familles. Un autre bénévole essaie de nous accompagner ailleurs. Bref, on se fait balader comme ça pendant une bonne 40-45 minutes, voire 1 heure. Un match de cécifoot dure 45 minutes, voire 1 heure. On a raté le match entier de cécifoot par la faute de ce process qui était mal appliqué. On ne nous donne aucune réelle solution, si ce n'est, tenez, je vous laisse deviner, un autre QR code à scanner et à remplir pour une déclaration en ligne. Bref, on a préféré en rire. On était 3, on a eu la compagnie et la chaleur humaine. Est-ce que vous avez présenté votre passe Covid? Je ne l'avais plus. Je changeais de téléphone depuis, cher Anthony. Non, c'était pas un moment forcément très agréable et ce genre de moment qui vous renvoie à votre différence, mais par le prisme des autres. C'est-à-dire que on a tendance, nous, à l'oublier, à le vivre correctement, voire même de façon agréable. Et puis, ça aurait pas dû être ni le lieu, ni l'instant, ni même la manière, j'ai tendance à dire. Alors, on va adoucir un peu le ton. Avec les bénévoles, ça s'est passé à merveille. On a eu des personnes qui ont été outrées de la situation, qui ont apporté des solutions. On passera le bonjour notamment à Bruno, le taxi, qui a très gentiment accepté de négocier avec la police, qui ne voulait pas le laisser passer d'ailleurs pour revenir nous récupérer. Voilà, assez compliqué, mais on essaye de faire remonter tout ça. Donc Paris 2024, je vous spoil un petit peu, mais vous aurez mon petit QR code qui va vous remonter et on va essayer de vous faire passer l'info. Mais on est très remonté que ça soit passé comme ça. Et malheureusement, ça doit rester une fête et ça doit l'être pour tous. Oui. Est-ce que moi j'ai une question parce que mon sentiment est quand même que ce qui se passe avec ces Jeux paralympiques est quand même magique et tout à fait extraordinaire, aussi fort d'une autre nature d'ailleurs, y compris la cérémonie d'ouverture qui nous a secoué. Elle était sublime, elle nous a secoué différemment, mais elle était magnifique. J'ai quand même l'impression que est-ce que c'est un cas isolé? C'est ça que je veux, parce que je sens quand même qu'il y a une attitude même des policiers qui est quand même extrêmement ouverte en fait. Ça me heurte terriblement pour vous ce qu'ils ont fait, mais mon sentiment est quand même que c'est quand même pas ça la généralité. Alors, je me trompe peut-être. C'est vrai que c'est un... Allez-y. C'est qu'on a eu 2 réponses à ça. Une responsable nous dit qu'elle n'a eu aucun cas qui lui est remonté. En revanche, une bénévole de terrain nous dit que c'était son 2e cas de la journée. Donc on suppose que les personnes qui vivent ça ne le remontent pas nécessairement et c'est plutôt dommage. Possible. Et maintenant, on va passer au résultat. Alors, tout notre soutien, évidemment, Salim, au résultat. Et les Français ont été brillants ce week-end et aujourd'hui. Anthony Martin-Smith. Absolument brillant. Un week-end avec beaucoup de médailles. Nous sommes aujourd'hui à un compte de 32 au total, dont 9 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 13 médailles de bronze, avec les performances d'athlètes comme aujourd'hui Alexis Anquincan qui visait l'or et qui l'a obtenu.
Thibaut aussi qui en triathlon qui a lui de son côté obtenu l'argent. Nous avons Timothée Adolphe et on va peut-être revenir sur ce qui lui est arrivé hier soir au Stade de France sur le 400 mètres avec son guide Geoffrey Lamy et où ils emportent l'argent avec un temps de 50-75 contre 50-58 pour le Vénézuélien qui lui remporte la couleur or. Ouais. Mais il y a eu une réclamation pour comme on dit, tractation ou tirage, je sais pas chercher aussi. Tractage, c'est quand on distribue des tracts. Je suis d'accord, c'est ça. Pour tractage, pour tractopelle excessif. Alors justement, il aurait été tiré par son guide, ce qui est strictement illégal, et pourtant ça a été rejeté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la catégorie de Timothée Adolphe, qui est classifié T11 en fonction de sa sévérité de déficience visuelle, c'est-à-dire non-voyant, il court accompagné d'une personne voyante qui a donc le rôle de guide. Dans les autres couloirs, il y a donc 3 autres athlètes qui sont dans la même situation que lui, dont ce fameux Vénézuélien avec son guide. Et sur les 50 derniers mètres, ceux qui sont amateurs de sport paralympique et d'athlétisme, sont assez unanimes sur le fait qu'ils ont vu le guide du Vénézuélien tracter ce dernier sur les 50 derniers mètres, ce qui est formellement interdit par le règlement. Et donc le staff de l'équipe de France, c'est pas Timothée Adolphe qui l'a contesté puisqu'il lui-même était incapable de le voir, mais le staff a déposé une réclamation qui c'est important de dire c'est payant, hein. Donc quand on dépose une réclamation, on paye, hein. Donc évidemment c'est dissuasif. Oui. La réclamation est posée, elle est rejetée. Ce qui en plus sème le trouble, c'est qu'un officiel de Paris 2024 lui-même s'est manifesté, s'est positionné dans le même sens que le staff français. Ils font ensuite appel, l'équipe de France, et l'appel est définitivement conclu et rejeté hier soir, et ça a eu pour conséquence de déplacer la cérémonie protocolaire du podium des médailles à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Anthony Martin-Smith. On peut dire quand même à quel point ces Jeux paralympiques nous enthousiasment, parce que c'était mon coup de cœur en fait, mais on a le droit de le dire et on va le redire et le redire encore. C'est vraiment. Moi j'ai été. Ça change le regard de extrêmement outré par le point, un édito du Point qui a comparé la situation politique en disant ce sont des handicapés, je ne fais pas, c'est pas pour faire honte aux Jeux paralympiques. Je trouve que c'est tout à fait honteux. Ce que montrent les Paralympiques, c'est une puissance, une capacité, une joie. On voit enfin des sportifs. Gabriel Desarrojo qui gagne. La célébration de Gabriel Desarrojo au bord de la piscine parce qu'il peut pas célébrer, donc il prend de l'eau, il crache comme un poisson. J'ai encore envie de pleurer. Non mais sérieux, ça. Ma chère Françoise, moi je vous propose qu'on organise les paralytiques. Ce seront les jeux des politiciens handicapés et ils sont nombreux. Excellent. Ils sont pour l'immobilisme. Et moi j'ai encore plus de respect pour les athlètes du Paralympique parce que je me dis mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que là on est. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. À demain.